peut-être posé la question en voyant un nouveau grain de beauté ou une tache sur la peau. Est-ce que c'est suspect? Est-ce que ça pourrait être un cancer de la peau? Est-ce que je dois aller voir un dermatologue? Et justement, nous en avons un de dermatologue dans nos studios pour ce nouvel épisode de Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital Européen et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Et bonjour docteur Maxime Garcia. Bonjour. Vous êtes médecin, dermatologue à l'hôpital européen. Est-ce que vous avez beaucoup de patients comme ça qui sont inquiets par une tache, par un grain de beauté? Est-ce que vous en avez beaucoup dans votre cabinet? Oui, bien sûr, c'est un motif de consultation qui est quand même relativement fréquent. Et il n'y en a pas qu'au cabinet, effectivement, dans l'entourage professionnel, personnel, on a régulièrement cette inquiétude et donc c'est ce genre de questions. De quoi ont-ils peur justement, du cancer de la peau ou des cancers de la peau? Oui, effectivement, c'est vrai que le cancer de la peau, alors il y a plusieurs types de cancer de la peau, bien sûr, mais un certain type de cancer de la peau, le mélanome, c'est un cancer qui mime un grain de beauté. Et donc, ce cancer peut être diffusé dans le corps, être à l'origine de métastases et donc peut potentiellement causer le décès. Donc, il crée une certaine inquiétude quand on a connaissance de ce type de cancer, que ça soit au travers de l'entourage ou à travers les médias ou les messages de santé publique. Quels sont les autres types de cancers de la peau qu'on peut voir, qu'on peut rencontrer? Les autres types de cancers de la peau les plus fréquents, il y en a un qui est vraiment incroyablement fréquent, c'est le carcinome basocellulaire, qui est un cancer de la peau, mais strictement de la peau. Voilà, il n'y a pas du tout d'évolution à distance de là où il naît. Il évolue très lentement sur plusieurs années et donc il suffit de l'enlever, de l'extirper pour en être débarrassé et donc il peut être problématique dans les cas où il est négligé dans certaines populations très isolées ou très âgées et voilà, ça peut être un problème. Donc le carcinome basocellulaire, j'en vois plusieurs par semaine et tous les dermatologues en voient plusieurs par semaine, c'est incroyablement fréquent. C'est plutôt la personne âgée, très âgée. Le carcinome épidermoïde, un autre type de cancer de la peau, également assez fréquent, dans la grande majorité des cas, ne pose pas non plus beaucoup de problèmes de traitement, mais il peut également être responsable de diffusion à distance, donc de métastases, dans les cas où il est négligé ou dans les cas où il est d'emblée sous une forme sévère, ce qu'on observe plus fréquemment chez les gens qui ont d'autres problèmes de santé, par exemple des greffes d'organes ou des maladies du sang comme des lymphomes, etc. Voilà, et donc le mélanome. Et après, il y a d'autres cancers de la peau beaucoup plus rares. On va pas forcément les aborder. Et du coup, en dehors du mélanome, ça ne ressemble pas à des grains de beauté? Ça va prendre d'autres formes? Voilà. En fait, moi, je dis régulièrement à mes patients, si vous observez une plaie qui ne cicatrise pas toute seule au-delà de 2 mois, pour être un peu large, eh bien, il faut penser que ça puisse éventuellement être un cancer de la peau. Il faut savoir qu'aussi, donc la plupart des cancers de la peau apparaissent tardivement dans la vie, puisque c'est lié à l'exposition solaire cumulée, c'est le principal facteur de risque. Il y en a d'autres, mais le principal, c'est tout le soleil qu'on puisse accumuler au cours de sa vie, de manière intentionnelle ou non. Est-ce que, justement, vous l'avez un petit peu dit, mais ce sont des cancers qui sont fréquents, qu'on retrouve régulièrement dans la population? Ah oui, les carcinomes basocellulaires sont vraiment très fréquents. C'est le cancer le plus fréquent, tout cancer confondu. Mais certaines classifications hésitent même à le retirer du mot cancer, parce que voilà, quand ça a une évolution locale, une évolution très lente. On a observé une franche augmentation sur les dernières décennies du nombre de cancers cutanés liés d'une part au vieillissement de la population, d'autre part aux habitudes de la population face au soleil, occidentale face au soleil, qui était à l'après-guerre, la libération des mœurs, etc., enfin les congés payés, etc. Donc on allait beaucoup plus au soleil, on prenait beaucoup plus de coups de soleil, et on sait maintenant que plus on attrape de coups de soleil, plus 20 ans, 30 ans plus tard, on va augmenter notre risque de développer des cancers de la peau.
Mais maintenant, c'est vrai que les messages de prévention solaire sont quand même plus appliqués et on a certaines données épidémiologiques, pas en France, mais par exemple en Australie, aux États-Unis, on voit apparaître un infléchissement de la courbe justement du nombre nouveau de cancers de la peau, lié probablement à un meilleur dépistage, une meilleure prévention. Les gens font plus attention. Du coup, sur les causes, il y a le soleil principalement. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi de facteurs à risque ? Alors oui, il y a la génétique. Selon notre type de peau, on va avoir plus de risques de développer des cancers de la peau, ne serait-ce que par la couleur de la peau, enfin la pigmentation de la peau en l'occurrence. Quelqu'un qui n'a que très peu de pigments dans la peau, donc quelqu'un qui a les cheveux roux et les yeux très clairs, il va avoir beaucoup plus de risques de développer des cancers de la peau que quelqu'un qui a une peau très pigmentée, comme quelqu'un qui a la peau noire. Et aussi, il y a certaines maladies génétiques qui augmentent le risque de développer des cancers de la peau. La plus connue, mais qui reste pourtant très très rare, c'est les fameux enfants de la Lune. Donc c'est ces enfants qui vivent avec des tenues de cosmonautes pour éviter justement les dégâts UV, parce que sinon ils développent des cancers de la peau très tôt dans la vie. Alors justement, on entend souvent qu'il faut faire attention aux enfants, plus particulièrement. Pourquoi est-ce qu'il faut faire plus attention encore aux enfants ? Parce que leur peau n'a pas encore toutes les armes pour pouvoir se défendre contre les dégâts que peuvent induire les UV. Donc la lumière solaire, elle émet tout un spectre lumineux et c'est surtout les ultraviolets qui sont les plus nocifs pour la peau parce que ils sont à l'origine de dégâts moléculaires et donc la peau arrive moins bien à se réparer. Et quand il y a des dégâts moléculaires qui s'accumulent, c'est là que au moment de la division cellulaire, on peut voir apparaître des lésions cancéreuses. Voilà, donc les enfants, ils ont beaucoup moins ces mécanismes de défense. Et donc, il y a même certaines données épidémiologiques qui montrent que plus les enfants ont attrapé des coups de soleil très tôt dans la vie, plus ils vont avoir un vieillissement cutané prématuré plus tard, même 30 ans plus tard, et voir apparaître éventuellement des cancers de la peau. Quand est-ce qu'il faut faire attention au soleil, justement ? Est-ce que c'est seulement en été ? Est-ce que le reste de l'année, il faut aussi être vigilant à ça ? Oui, non, le soleil a un potentiel néfaste toute l'année. Mais bien sûr beaucoup plus l'été. Le conseil que je donne, c'est que le soleil, il a quand même des bienfaits. Je veux dire, si on ne prend pas un peu de soleil au quotidien, on fabrique pas de vitamine D, on fabrique pas de mélatonine, on en a besoin pour nos cycles de sommeil notamment. Donc il faut pouvoir être exposé au soleil de manière régulière, mais pas de manière importante, intense. Tout est à prendre avec modération. Donc les meilleures protections solaires, c'est pas tellement les écrans solaires, la première chose auquel on pense. Pour moi, ça c'est le dernier rempart. Ouais. Les premières choses à faire pour éviter le soleil, c'est les vêtements, l'apport de vêtements, dont le chapeau, ce serait bien que ça revienne à la mode. Et éviter le soleil quand on en a l'occasion, donc profiter de l'ombre quand elle est disponible ou la créer lorsqu'elle n'est pas là. Éviter les expositions lorsque le soleil est au zénith, donc on dit entre 11 et 16 heures, mais ça dépend de la saison bien sûr. Voilà. Et parlons un peu des cabines à UV, ça j'imagine que c'est pas trop votre dada. Est-ce que c'est dangereux justement encore plus que les expositions de l'été au soleil ? Et oui, bien sûr, même il y a eu certains arrêtés pour interdire ce type de pratique parce que effectivement ça à court terme induit un bronzage, mais à moyen et long terme accélère le vieillissement cutané et donc augmente le risque de développer des cancers de la peau. Donc on utilise les cabines à UV d'un point de vue médical. Il y a des cabines de photothérapie qui sont disponibles pour traiter certaines pathologies inflammatoires de la peau comme le psoriasis. Mais les cabines à UV... la jaunisse chez les bébés, je sais que voilà, ça, on tout à fait. des bébés la photothérapie, elle est un peu la cote parce que aussi en cancérologie, on l'utilise maintenant pour traiter les mucites induites par les traitements anticancéreux. Mais c'est pas du tout les mêmes doses. En fait, c'est beaucoup plus contrôlé ce qu'on délivre. Donc, être bronzé, ça ne devrait pas être un idéal, parce qu'aujourd'hui c'est quand même bien vu d'être bronzé. L'été, on compare les bronzages et tout ça. Oui, effectivement. Alors, c'est dans le monde occidental, parce que c'est vrai qu'en Asie, il y a beaucoup moins cette volonté d'avoir une peau plus pigmentée qu'elle ne l'est. Et par exemple, dans certaines
communautés africaines en Afrique subsaharienne, on emploie même des traitements pour dépigmenter la peau. Oui, ça... Donc voilà, le fait de vouloir avoir une peau un peu plus pigmentée qu'elle ne l'est, effectivement, moi je suis contre, et je pense que tous les dermatologues le sont. Le bronzage a un intérêt à court terme, on va dire, pour être esthétiquement, socialement plus attrayant, mais sur le moyen et long terme, ça va accélérer le vieillissement cutané, donc c'est pas forcément une très bonne idée. Oui. Mais la dépigmentation, c'est aussi c'est pas terrible non plus pour la peau. Hein. Oui, effectivement, oui, mais pas pour les mêmes raisons. Mais... On soit d'accord. Est-ce que les cancers de la peau se soignent bien ? Oui, se soignent bien et se soignent de mieux en mieux. D'une part, par l'amélioration des techniques chirurgicales, parce que le premier traitement des cancers de la peau, ça reste la chirurgie. De plus en plus de dermatologues pratiquent la chirurgie cutanée. Même si nous sommes de moins en moins nombreux, malheureusement. Mais ça, c'est un autre débat. Et les traitements en cas de maladies disséminées, notamment, je pense au mélanome, mais également dans les carcinomes épidermoïdes, sont également de plus en plus performants, avec notamment l'avènement de l'immunothérapie, dont on a beaucoup entendu parler. Donc, c'est un traitement anticancéreux qui va stimuler l'immunité pour que nos propres globules blancs puissent détruire les cellules cancéreuses, même parfois les cellules cancéreuses qu'on ne voit pas sur les examens d'imagerie. Et il faut savoir que les progrès en immunothérapie sont nés de la recherche dans le mélanome. Donc après, on l'a étendu, l'immunothérapie, à d'autres types de cancers, le cancer du poumon, le cancer du côlon. Mais ça naît du mélanome, donc ça fait très longtemps, ça fait 15 ans qu'on utilise l'immunothérapie dans le mélanome. Et il y a certains patients qu'on pense avoir guéri de leur maladie métastatique, donc qui était à un stade très avancé de la maladie. Et certains patients chez qui on a induit une rémission durable, où on ne peut pas leur dire avec certitude on vous a guéri, mais on a l'impression qu'on les a guéris. Donc oui, on fait d'énormes progrès. Alors, dernière question, à quoi est-ce qu'on doit faire attention ? Qu'est-ce qu'on doit regarder ? Qu'est-ce qui peut nous alerter sur notre propre corps ? Voilà, des petits conseils de surveillance, on va dire. Oui, alors principalement pour le mélanome, du coup, ce que je dis régulièrement aux patients, c'est qu'il est rare que ça soit un grain de beauté déjà présent depuis très longtemps qui devienne cancéreux, qui se transforme pour devenir cancéreux. C'est possible, mais c'est très rare. La plupart du temps, c'est un nouveau grain de beauté qui en fait n'est pas un grain de beauté, qui d'emblée est un cancer de la peau, un mélanome. Et donc les critères qu'on apprend en fac de médecine pour dépister, c'est ABCDE, c'est aussi simple que ABCDE. Donc en Australie même, ils l'apprennent en population générale, ce type de critères. Donc c'est un grain de beauté qui est asymétrique, donc A, qui a des bords irréguliers comme B. C'est une couleur inhomogène, plusieurs couleurs au sein du même grain de beauté, noir, blanc, gris, des diamètres supérieurs à 6 mm, donc ça représente une certaine épaisseur, une certaine longueur, et E comme évolutif. Voilà, donc il n'y a pas de notion d'épaisseur. Pendant très longtemps, pendant un certain temps en tout cas, le mélanome se développe de manière horizontale. Il s'étale comme une tache d'huile. Je dis, voilà, s'il y a une lésion noire sur le corps, qui a plusieurs couleurs, on ne peut pas tracer d'axe de symétrie qui fait comme une tache d'huile, ça, il faut consulter rapidement un dermatologue pour nous avoir d'autres critères pour savoir si oui ou non il faut l'enlever. Merci beaucoup, Dr Maxime Garcia. De rien. Je rappelle que vous êtes dermatologue à l'hôpital européen, vous nous parliez donc des cancers de la peau. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette émission, vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.